Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on argumente, on commente dans le respect. Aujourd'hui, je vous viens avec cette histoire qui est juste incroyable. C'est une histoire de famille. Comme vous pouvez voir en photo ici, je vous explique. La petite Khadija que vous voyez ici, c'est une petite fille congolaise. Alors, Khadija, son père est congolais et sa mère est de Sierra Leone. C'est un monsieur qui vivait là-bas, qui a eu un enfant avec une femme sierra-léonaise. Alors, pour sa part, il faisait ses démarches, il cherchait à partir en Europe et tout ça. Ça donnait pour les États-Unis. Donc, son papa est parti aux États-Unis. Mais seulement, le problème est que quand il partait, il voulait récupérer son enfant. Il voulait prendre Khadija et sa petite sœur. Il a fait 2 enfants avec la dame-là. La maman de Khadija a refusé. Elle a refusé, non, tout ça, moi, mon enfant, les Congolais, patati patata. Ce monsieur-là, avec de la famille congolaise, hein, des amis, des proches, vous savez, quand les gens vivent à l'étranger, ils sont très proches. La femme a refusé. Mais la dame a refusé, mais elle n'était pas capable d'encadrer les enfants. Elle a pris Khadija et sa grande sœur qu'elle est partie confier aussi à sa sœur. C'est pas comme si elle a gardé les enfants pour les protéger, non. C'était pour les donner aussi à sa sœur parce qu'elle a autre chose à faire. Elle doit reconquérir un autre cœur. Elle doit rencontrer l'amour. Vous voyez les gens des femmes irresponsables là. C'est pour ça que le monsieur voulait récupérer les enfants. Bon, d'après elle, elle estimait que là où il voulait laisser les enfants, en tout cas, ça ne lui convenait pas. C'était juste des Congolais. Elle estimait que ce n'est pas vraiment sa famille proche. Ok, c'est toi la maman. Comme vous pouvez voir en photo ici, le garçon qui fait la photo avec le Khadija, c'est l'enfant de la grande sœur. Donc, la maman de Khadija a pris Khadija et sa sœur, les a confiés à sa sœur, à elle, qui a un fils. Ses fils ici, c'est ces grands garçons ici, que vous voyez. Ça, c'est lui et sa maman. Ils sont des Sierra Leone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils arrivent là-bas, lui, le grand garçon ici, a commencé à toucher la grande sœur de Khadija. Il a commencé à tripoter la grande sœur. La maman a fait quoi? Je vais vous lire ce qui a été marqué dans le journal. Les parents de Khadija vivaient séparément. Le père congolais, Sako, vit aux États-Unis et avait essayé d'amener Khadija avec lui aux États-Unis, mais il n'a pas pu parce qu'un juge l'a empêché. La mère n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins, Khadija Sako, 5 ans, et sa sœur vivaient avec leur tante et son fils dans sa maison de Freetown en Sierra Leone. Malheureusement, le fils de leur tante a commencé à violer la sœur aînée de Khadija, âgée de 8 ans. Et Khadija, donc il a commencé par la grande sœur déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a violé la grande sœur, selon les médias locaux, lorsque la tante a découvert que son fils avait violé la sœur de Khadija, elle a caché aux parents des enfants, donc que ce soit à sa sœur ou au papa qui est aux États-Unis, et a soigné la petite elle-même. Son fils a ensuite violé Khadija. Elle a également caché et a essayé de la soigner. Malheureusement, Khadija en est morte. Et la tante a essayé de l'enterrer à la hâte. La tante a donc informé la famille du père de Khadija qu'elle est morte. Après quoi, elle a demandé la permission d'enterrer l'enfant. Mais le père a insisté sur le fait qu'il voulait connaître la cause du décès. Il a insisté pour que
sa famille amène le cadavre pour une autopsie. Les résultats de l'autopsie ont montré que Khadija avait été violée à plusieurs reprises. Le père a alors demandé que sa fille aînée soit également soumise à un test qui a montré qu'elle avait aussi été violée. Donc, pour conclure cette histoire, est-ce que j'avais pris la conclusion? Non. Donc, le papa, après avoir demandé l'autopsie sur le cadavre de sa fille, comme vous avez pu bien entendre, c'est là qu'il constate que les deux enfants étaient abusés. On les a arrêtés, comme vous pouvez voir sur la photo, parce que le garçon ici, tellement qu'il est bête, il a reconnu, et il a reconnu que sa maman, en voulant soigner Khadija à 5 ans, c'est combien? 5 ans? 9 ans? Khadija a 5 ans là. Donc, elle, on l'a abusé d'elle par son cousin. Ce grand garçon ici, de 20 ans, il a abusé de Khadija. La maman voulait la soigner, comme elle avait déjà soigné celle de 8 ans. Comment elle les soignait? Ça, c'est ça la bonne question. Les soigner, là, c'est les coudre, c'est les fermer, c'est faire quoi? Elle les soignait comment? Quand vous voyez la taille de son fils même est plus grand de taille qu'elle. Plus grand de taille qu'elle. Maintenant, il abuse d'une petite fille de 5 ans. Maintenant, soigner là, elle les soignait comment? Parce qu'elle a soigné celle de 8 ans, ça marchait. Maintenant, celle de 5 ans, c'est quel traitement qu'elle leur donnait? Quand on dit même soigner, elle leur faisait quoi? Comment on va soigner quelqu'un qui a été abusé? Donc, c'est peut-être même ces traitements qui ont même tué Khadija. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que la réaction du papa a demandé qu'on aille faire l'autopsie. Cela prouve que ce papa-là tenait à ses enfants. Il voulait ses enfants. C'est l'État, comme on a vu, c'est le juge qui l'en a empêché. Bon, le juge en a empêché pourquoi? Ça, on ne sait pas non plus. Mais c'est ce que lui, il dit. Il n'a pas pu parce que le juge l'en a empêché. C'est que lui et la maman de Khadija, ils sont allés jusqu'au tribunal. Ils sont allés jusqu'au tribunal parce que lui, il voulait les emmener, mais il voulait les emmener dans sa famille. L'article, vous voyez bien, l'article est beaucoup plus long, je prends des parties essentielles. Il voulait les emmener dans sa famille. C'est pour ça que la maman l'a refusé. Mais elle a refusé, elle ne les a pas gardés. Elle ne les a pas gardés parce qu'elle avait confiance à sa sœur. Sa sœur avait l'air plus stable. Quand vous regardez la tête de la sœur ici, c'est une maman à qui tu peux confier ton enfant, elle a l'air responsable. Mais elle est tellement responsable qu'elle cherche à tout gérer, jusqu'à gérer les bêtises de son fils. Protéger un enfant comme ça. Un enfant qui abuse de ses cousines. De ses cousines de quel âge? C'est vrai que ce n'est pas facile de dénoncer ton propre fils. Parce qu'on peut en parler, mais c'est compliqué. Je ne sais pas vous qui écoutez cette vidéo, ta nièce habite chez toi, ton fils en abuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les livrer à la police? Tu vas faire comment? Il a mis dans une situation très difficile, mais son fils ne s'est pas arrêté. Est-ce qu'elle avait tapé fort pour lui dire tu arrêtes, tu arrêtes, tu arrêtes, malgré que je ne t'ai pas dénoncé, tu ne fais plus ça? Pourquoi? Bon, même si tu ne vas pas le dénoncer, tu peux le chasser. Tu peux lui demander d'aller habiter ailleurs. Tu ne peux pas seulement soigner l'enfant et puis faire semblant comme si rien ne s'était passé. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de dénoncer son propre fils. Ça, on ne va pas se cacher. Ce n'est pas facile. Si ça tombe sur ta tête, tu verras que ta tête va chauffer. Tu vas imaginer ton fils en prison. La première avait 8 ans. Son fils ici, il a 20 ans déjà. Elle a eu peur peut-être que son fils aille en prison, mais elle aurait pu le chasser de chez elle quand même. Le dégager de la maison. Elle n'a pas bien fait de le laisser là-bas. Et maintenant qu'il aille toucher la petite. Regardez la photo ici. Comment il regarde la petite. Regardez cette photo. Regardez comment l'enfant regarde. Elle n'est pas confiante. Elle n'est pas contente. Ce n'est pas une photo innocente, hein, mais ce sont les photos qui étaient à la maison. Quand on regarde comme ça, on croit que c'est cousin, une petite cousine. Mais lui, il la regarde, il la désire. L'enfant fait, l'enfant ne veut pas. L'enfant n'est pas heureuse. Elle a une attitude que si vous observez, vous verrez qu'elle est triste de le regarder. Elle n'est pas d'accord. Une petite fille comme ça. Une petite fille comme ça. Maintenant, le traitement qu'on voulait lui donner, c'était quoi? Regardez la taille de ce garçon ici. Il est grand.
peut-être que sa banane aussi est comme lui. La petite fille, là. Même si elle est petite, la petite fille, là. Donc, il a piétiné l'enfant jusqu'à l'enfant a perdu la vie. L'enfant était peut-être tellement syncope que la maman a voulu traiter avec quoi? Des feuilles? Avec quoi? Tu vas traiter une petite fille de 5 ans. Il est collé à l'enfant. Regardez, c'est des jours différents. Hein. Ce n'est pas le même jour la photo. Lui, il fait que des photos comme ça avec sa nièce. Bon, on peut dire que c'est les grands frères. Mais, il est... Ah, ça me dépasse. Ça fait très mal. Ça fait très mal de vouloir protéger ce qu'on ne peut pas protéger. Ton enfant gaffe comme ça. Il a gaffé la première fois. Tu as laissé, tu as couvert. Mais franchement, elle devrait trouver une solution pour son fils. Elle devait éloigner son fils. Même pour le bien de son fils, lui expliquer que ce que tu as fait avec la grande ici de 8 ans, c'est la prison. Comme j'ai coopéré avec toi, j'ai caché. Tu sors de chez moi. Tu pars, je ne veux plus te voir. Mais toi, tu as protégé. Pour les premiers enfants, il a vu que c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, il est parti toucher le deuxième enfant. Il a touché le deuxième enfant et elle en est morte. Et maintenant, on les a arrêtés tous les deux. Complices. La maman a été arrêtée par complicité. On les a condamnés tous les deux, la même peine. Et c'est lui qui est passé à l'acte. Et la personne qui a protégé, parce qu'elle, elle a participé en les soignant. Soigner des petites filles comme ça, avec des traitements indigènes, parce qu'elle ne les a pas amenées à l'hôpital. Non. Elle a voulu les soigner toute seule à la maison. C'est vraiment dommage. C'est vraiment déjà dommage de naître des parents irresponsables, de faire des enfants avec des filles inconscientes, des filles irresponsables, parce qu'elle a empêché au papa des enfants de prendre ses enfants, mais elle les a quand même livrés à quelqu'un d'autre. Confiance aveugle. Beaucoup de gens font ça. Ils prennent leurs enfants, ils donnent aux autres. Mais les autres, là, n'ont pas le même amour que toi, tu portes à tes enfants. Non, ils peuvent avoir l'amour de temps en temps, mais quand il y a eu un problème, pour te montrer qu'elle n'a pas le même amour que toi, tu portes à tes enfants, elle a préféré protéger son fils. Donc, son fils avant tout, son fils passé avant les actes qu'il commettait, qui étaient horribles, des actes atroces. Elle a préféré protéger son fils. Donc, elle n'a pas tenu compte de ces deux petites filles-là. Cette maman et son fils ont été condamnés. Ils ont été condamnés. Ils ont pris la peine la plus lourde de Sierra Leone. Ils ont pris la perpétuité. Alors, est-ce qu'elle, elle va demander à ce qu'on lui fasse faveur parce que ce n'était pas elle qui était passée à l'acte, mais c'est elle qui a gardé, qui a protégé. Et le problème est que elle a protégé sur les deux enfants. Donc, s'il y en avait un troisième, elle allait aussi protéger. Elle était prête à protéger comme ça jusqu'à quand? Ça, on ne sait pas. On va passer à la deuxième histoire ici. Ça s'est passé au Kenya. Au Kenya, en ce moment, il y a un procès. C'est des images illustrées parce que les personnes, dans toutes les vidéos, ils sont couverts, en fait, ils sont floutés parce qu'il n'y a pas encore la solution du procès. Il n'y a pas encore de réponse. Ce qui se passe est que la fille ici, Daisy, elle a 16 ans. Aujourd'hui, en 2024, elle a 16 ans. Alors, Daisy est orpheline de père. Elle est orpheline de père, elle vivait avec sa mère. Elle était la plus grande fille de sa maman. Sa maman et son papa, ils ont eu 3 enfants, mais Daisy était la plus âgée. Alors, à l'âge de 11 ans, Daisy et sa mère, ce sont des personnes qui prient, qui vont à l'église. Ça se passe dans la ville de Ruiru au Kenya. Donc, à Ruiru, là, ils allaient à l'église et Daisy a commencé à chanter. Elle a intégré la chorale de son église. Alors, dans la chorale de l'église, il y a plusieurs personnes qui les encadraient, mais seulement le chef de chef qui encadrait et les sœurs et les jeunes frères qui encadrent les petits là, le plus grand, c'était M. Godfrey. M. Godfrey, aujourd'hui, il a 48 ans.
Mais à l'époque, il était plus jeune. Donc, M. Godfrey était comme le superviseur de toutes les petites chorales. Chorales des petites filles, chorales des grands et tout ça. Alors, M. Godfrey, là, il touchait les enfants. Il touchait les enfants de la chorale. Pas toutes les filles, mais certaines filles. Il était mal réputé. M. Godfrey a touché aussi Daisy. Mais seulement, comme il était comme une autorité à l'église, déjà, il était le chef de vos choristes qui vous encadrent. Les jeunes choristes là qui encadrent les enfants de 11 ans, elles-mêmes elles ont de 19 ans, 20 ans et tout ça. Maintenant, M. Godfrey, lui, il était vraiment le plus grand, le bon choriste là, le chante, lui-même qui chante au micro. Donc, elle avait peur de lui. Elle avait peur de lui. Et quand il a touché, il lui disait, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, tu vois, l'autre est là, qui est dans l'église aussi, Mélissa, la petite là aussi. Elle passe de bons moments comme ça avec moi. Si tu dis, Dieu va te punir. C'est vrai, je ne te mens pas. Demande à Mélissa. Ou il appelle Mélissa, il dit, Mélissa, est-ce que ce que j'ai fait avec toi, c'est mauvais? Hein? C'est bien, non? Est-ce que tu as des problèmes? Si tu dis des choses comme ça, Dieu va te punir. Tu vois ma petite Daisy, tu vois que tu n'es pas seule. Tu dois passer par ça. Mais tellement qu'il appelait des témoins. Donc, il appelle un témoin de 9 ans pour convaincre une autre victime de 11 ans. Demain, il va prendre la victime de 11 ans, il va l'appeler pour la présenter à la victime de 12 ans. Donc, il manipulait les petits enfants, les petites filles là. Et elles étaient même 9. Il les manipulait, il les touchait. Maintenant, elles, entre elles, elles ont fait comme un groupe de filles. En fait, elles subissaient la même chose. Et elles se sentaient en sécurité parce que tu as l'impression que tu n'es pas seule, en fait. En fait, tu ne penses même plus que tu subis. C'est tout à fait normal. C'est comme ça, pour chanter, pour être bien, pour bien grandir. Voilà, il leur faisait des lavages de cerveau. Et les petites étaient en confiance parce qu'elles réalisaient qu'en fait, c'était pas mal. Maintenant, le problème est que elles ont commencé à grandir. Maintenant, chacune de son côté ne sait pas si on continue avec l'autre. Parce qu'intérieurement, elle se dit c'est mauvais par rapport à l'éducation scolaire, l'éducation de la maison et tout ça. Mais elle n'en parle pas. Elles n'en parlent pas. Au pire des cas, quand elles veulent parler, elles parlent entre elles. Mais quand elles parlent entre elles, elles se soutiennent. Bref, ça a évolué comme ça. Monsieur Godfrey a eu des attirances vers la maman de Daisy. Monsieur Godfrey a décidé d'épouser la maman de Daisy. Maintenant, avant le mariage de la maman de Daisy, il y a commencé à avoir des rumeurs dans l'église. Il y a toujours des enfants qui, à un moment, ils vont craquer, ils vont les raconter à leurs parents. Il y a eu des rumeurs et tout ça. Oh, monsieur Godfrey, apparemment, les enfants. C'était à la période du mariage. Quand on a commencé à désigner les enfants, on a aussi désigné Daisy. C'est comme ça que, à cette période-là, la maman s'est mariée. Quand la maman s'est mariée, le pasteur responsable, l'histoire de Godfrey devient sérieuse parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment parlé. Maintenant, quand les enfants parlaient, tellement que les enfants se connaissaient entre eux, si un enfant a trahi, il part citer les 8 autres que lui connaît, non? Que d'ailleurs, Daisy aussi, d'ailleurs, Mélissa aussi, d'ailleurs, comme ça. C'est vrai. Maintenant, les autres enfants qui ont posé, il y en avait qui niaient, il y en avait qui acceptaient. C'est comme ça qu'on appelle aussi Daisy pour lui demander, est-ce que tonton Godfrey, frère Godfrey, a déjà fait comme ça, Daisy dit non. Tu es sûr? Parce que Mélissa a dit que toi aussi. Maintenant, quand on dit à Daisy que Mélissa a dit que toi aussi on t'est touché, Daisy dans son cœur, elle sait qu'elle et Mélissa, on les avait présentés. On leur avait dit que ce n'était pas mauvais. Donc, elle comprend qu'une une de notre groupe a parlé. Donc, c'est la vérité, c'est déjà sorti. Daisy reconnaît. Maintenant, le fait d'avoir dit non en premier et puis de reconnaître après, ça a poussé la maman de Daisy à dire que Daisy a menti. Daisy a été influencée. Ce sont les pasteurs qui ont insisté pour qu'elle dise ça. Vous comprenez? Parce que, première question, elle a dit non. Quand elle dit non là-bas, c'est en un jour, non. Elle a dit non, on va réfléchir et tout et tout.
La maman sait que l'enfant a été convoqué. Elle sait que Godfrey, il y a les enfants qui commencent à dire des choses sur son nouveau mari. Elle était veuve, elle a élevé les enfants seuls pendant longtemps. Maintenant, elle a trouvé les maris. Les jalouses de l'église commencent à pousser leurs enfants à dire des bêtises sur son nouveau mari. Elle est contre. Donc, Daisy a dit non. Daisy est rentrée chez eux. Sa maman savait que Daisy a dit non. Après 3 jours et tout ça, convocation, Daisy part dire oui. Quand on a déjà dit à Daisy que les autres ont parlé, on lui a cité les noms des autres filles qui ont parlé. Daisy part dire oui. La maman dit ah non, vous l'avez influencé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'a pas touché Daisy. D'ailleurs, il n'a touché personne. L'enfant, là, Mélissa, sa maman, elle aimait Godfrey. Godfrey lui-même, il m'a dit que la maman, là, elle aimait. L'autre, là, m'a dit, sa maman, elle n'aime même pas son mari. Elle préférait Godfrey. Godfrey, c'était un gentleman. Godfrey, c'était un beau gosse. Godfrey, comme ça. La maman a défendu son mari, son nouveau mari, Godfrey. C'est comme ça que Mélissa, maintenant, part parler avec des détails. Maintenant, le problème est que Mélissa habite dans la même maison que M. Godfrey. Oh, M. Godfrey a déjà piétiné Mélissa. Il a déjà touché toutes les petites filles là. Il y en a qui l'a abusé avec les doigts. Et il y en a que c'est lui-même. En tout cas, il les a abusés. Il les a touchés. Il les a touchés. Dans le journal, on a dit toucher. On n'a pas dit piétiner. Alors, toucher comment? Je ne sais pas. Il leur mettait les doigts. En tout cas, ça c'est sûr. On a dit les doigtés. Et tout ça, en tout cas, il a pris leur virginité, hein, la plupart, mais avec les doigts. Il leur faisait faire des trucs. Il leur faisait faire ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait vraiment, il les a touchés. Donc, maintenant, le fait qu'ils habitent dans la même maison, c'est devenu compliqué parce que la maman a commencé à s'en prendre à Daisy. Et Daisy a 16 ans. Daisy, elle n'a plus 11 ans. La maman dit que c'est une mauvaise fille. Pourquoi tout ce temps, elle ne lui en avait pas parlé? Daisy a dit parce que on leur avait dit de ne pas parler et puis entre elles, elles s'en parlaient de temps en temps. Quand elles étaient petites, mais quand elles ont commencé à grandir, elles n'en parlaient plus. Elles n'en parlaient plus entre elles. La maman, elle a amené Daisy à l'hôpital. Daisy ne connaît pas les garçons. Daisy ne connaît pas les garçons. Donc, elle a dit que son mari n'a pas abusé d'elle. Daisy a menti. La petite a dit qu'il a abusé de moi, il nous touchait, il nous mettait sa langue dans la bouche, il nous donnait sa banane, il mettait sa banane dans nos bouches et tout ça. L'enfant a dit c'est que le monsieur leur faisait faire. Qu'il les touchait, vous comprenez, les touchait en désordre. La maman a dit, comme tu ne connais pas les garçons, tu as menti. Tu as menti, c'est les gens de l'église qui t'ont fait insister à dire ça, qui t'ont poussé à dire des mensonges sur mon nouveau mari. Qu'est-ce que la maman a fait? Elle a chassé Daisy. Elle a chassé Daisy de sa maison. Elle l'a envoyée à Nairobi, dans la famille de son papa. La famille de son papa qui ne veut pas d'elle. La famille du papa, là, ils l'ont laissée avec ses 3 enfants. Quand elle était devenue veuve, ils avaient eu des problèmes. Ils avaient accusé la maman de beaucoup de choses sur la mort de leur frère. Donc, ils connaissent les désirs, mais ils ne désiraient pas les prendre. Ils ne souhaitaient pas les prendre. Mais elle a chassé l'enfant. L'enfant allait aller où? L'enfant de 16 ans. Maintenant, là où elle est partie, à Nairobi, dans la famille de son papa, c'est eux qui ont porté plainte. C'est eux qui ont porté plainte contre Godfrey, son nouveau mari, et elle. C'est eux qui ont porté plainte. C'est pour ça que je vous dis que dans les journaux, on est en train encore de les flouter parce que, comme Daisy ne connaît pas les garçons, c'est ça qui coince. Elle a dit comment on peut abuser de quelqu'un qui est vierge. C'est pas possible. Elle ment. Mais Daisy, c'est qu'elle sort de sa bouche, c'est qu'elle dit qu'on lui a fait faire. C'est aussi ce que les autres enfants qui sont restés dans la ville de Ruiru disent. Parmi les 9 petites filles, bon, elles sont plus petites de 11 ans, hein. Parmi les 9 filles, là, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas toutes 16 ans, il y en a d'autres ont 14 ans, les autres ont 13 ans aujourd'hui et tout ça. Parmi les 9 petites filles, là, les filles disent la même chose. Les filles disent la même chose. Les mêmes coins, dans la voiture, à l'église, au même endroit. Tout le monde parle du même endroit où il les a menés à l'église. Mais non, on dit que non, les enfants d'aujourd'hui sont pervers, ils ont des téléphones, ils regardent des choses sur Internet, ce sont des petites... Maintenant, parmi les enfants que lui, il touchait, il y en a 3 qui ne connaissent les garçons. Mais leurs mamans, qui sont confuses, disent aussi que leurs filles ont des copains. C'est tellement l'embrouille que ce papa ici, Godfrey,
À ce jour, il est en liberté, mais il est poursuivi. Il y a des dossiers ouverts contre lui, même dans la ville de Ruiru, là où il habite. Il y a des parents qui ont porté plainte parce qu'ils croient à leurs enfants et tout ça. Donc, c'est un dossier encore en cours. Mais la maman de Daisy, elle est très fâchée contre Daisy parce que elle a eu le mari. Elle aime M. Godfrey. M. Godfrey chante pour Dieu. Il craint le Seigneur. Ce sont les jaloux de l'Église qui veulent le salir. Alors, elle et son mari, ils ont quitté l'Église. Ça, c'est évident, ils ont quitté l'Église parce qu'il est accusé. On est contre lui. C'est désolant. C'est désolant, ça m'a fait mal. Malheureusement, ils ne sont pas encore jugés. Hein? Il n'y a pas encore des jugements définitifs. Alors moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Comment vous jugez cette maman? Est-ce qu'elle fait bien de soutenir son mari? Est-ce qu'elle aurait dû quand même tenir compte de ce que sa fille a dit? Est-ce que sa fille a un intérêt à mentir? Sa fille a 16 ans. Ils ont trouvé un papa qui a des moyens, qui va s'occuper d'eux, qui va s'occuper de leur maman. C'est quoi l'intérêt de détruire, de briser le mariage de sa mère? Normalement, elle n'a pas d'intérêt. Une fille de 16 ans, est-ce qu'elle sera amoureuse d'un monsieur de 48 ans? Pourquoi? Daisy n'a pas besoin de ce papa-là. C'est un papa par rapport à elle. Déjà, elle n'a même pas besoin de copains parce qu'elle n'en connaît pas. Elle ne connaît pas les garçons à 16 ans. Est-ce que cette maman, maintenant qu'elle sait dans son cœur que son mari a probablement abusé de sa fille, comment elle aurait dû réagir? Si c'était vous, si c'était toi qui m'écoutes, ta fille vient te sortir ça pendant que toi, tu es déjà en relation, tu viens de te marier avec un homme que maintenant tout le monde pointe du doigt et parmi les gens qui pointent du doigt, il y a ta propre fille. Comment tu vas réagir? Tu vas divorcer ou tu vas seulement chasser ta fille comme elle l'a fait? Bon, ce qui est déjà bien, elle les a séparés. Mais qu'est-ce qu'elle devrait faire? Le divorcer? Parce que lui, il nie. Hein? Lui, tous les 9 accusations-là, il nie. Il a dit, il ne sait pas, il ne connaît pas ça. Les enfants, là, tout le monde, les enfants décrivent que, oh, il a les poils comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Les enfants décrivent. C'est ce qui laisse les juges perplexes. Mais dit, mais comment 9 enfants, 9 petites filles peuvent vraiment se convenir pour descendre quelqu'un? C'est ça qui est étrange. C'est ça qui est étrange. 9 petites filles peuvent se convenir, même s'il y en a 3 qui connaissent les garçons. Mais elles ont des copains. Mais elles n'ont pas eu de copains quand on a commencé avec elles. On a commencé avec elles avant qu'elles aient des copains. Mais il n'y a plus de preuves palpables maintenant. C'est compliqué et c'est dommage. C'est dommage que des personnes vivent des situations comme ça. On peut comprendre sa maman, elle a trouvé l'amour, ce n'est pas facile de rencontrer quelqu'un de nos jours, mais est-ce qu'elle devrait être à même de se séparer de sa fille de 16 ans aujourd'hui, qui va aller à Nairobi, une grande ville, dans la famille de son papa, qui ne les aimait pas, enfin, qui ne les acceptait pas parce qu'ils n'appréciaient pas leur maman. Ils ne s'en occupaient pas et puis ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de sa charge. Donc, elle s'en fout que sa fille, maintenant, peut être dépassée, peut être abusée encore, que sa fille, son avenir là-bas à Nairobi, c'est quoi? Est-ce qu'on va lui payer vraiment les études? Est-ce qu'on va l'encadrer? C'est à 16 ans que les filles commencent à rencontrer les garçons, les copains. Donc, cette maman, elle a préféré sacrifier sa fille qui va te démerder avec ta vie, je m'en fous. Tu es là, tu veux briser mon mariage. Tu veux briser mon amour, mon investissement. Moi, je suis déjà mariée, tu ne peux pas tenir compte de ça. Hein? Et tout ça. C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment chacun ses intérêts. Mais c'est triste. Hein? C'est triste de voir qu'une maman peut se comporter comme ça. En tout cas, moi, je n'approuve pas son comportement. On va finir en beauté avec cette histoire qui est sur les réseaux sociaux, qui est juste incroyable. Donc, la dame que vous voyez, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère d'un jeune garçon. Vous voyez qu'elle lui donne l'argent. Le jeune garçon ici, c'est un escroc. Il est en train d'escroquer sa grand-mère. Il a pris le téléphone de sa grand-mère. Il a baissé tout le son. Il a enlevé ça, il a mis ça en mode silence. Il a dit à la grand-mère que le téléphone est abîmé. Donc, il a mis en mode silence l'écoute et il a mis en mode silence la sonnerie. Donc, lui, maintenant,
Il fait sonner le téléphone de sa grand-mère. La grand-mère voit la lumière, elle voit le nom, Maman Kabibi t'appelle. Mais quand elle appuie comme ça, elle dit allô. Lui, il a déjà enlevé tout le son. Elle ne peut plus entendre. Le téléphone ne sonne pas, il est sur silence. Elle dit allô, il est sur silence. Elle n'entend rien. Maintenant, lui, il a dit à la grand-mère que le son est terminé. Donc, les téléphones, comme on les achète comme ça, les sons terminent. Ouais, non, comme une batterie peut finir et tout ça. Le son est terminé. Le son est terminé. Elle doit acheter un autre portable. C'est ça l'argent que la grand-mère est en train de lui donner pour qu'elle ait acheté un autre portable. Or, lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a vendu le téléphone de sa grand-mère. Et il a pris l'argent, il est parti lui acheter un faux téléphone. Comme elle ne comprend rien, elle doit causer avec ses filles et ses garçons. Donc là, il lui prend tous les miettes d'argent. Est-ce que vraiment, on peut se foutre de quelqu'un comme ça? Hein? Est-ce qu'on peut traumatiser une grand-mère de cet âge ici? Elle a grandi sans téléphone. Ses copines ne connaissent pas les téléphones. Ses copines n'ont pas de portable. Maintenant, lui, il lui a dit que le son est terminé. Vous avez vu comment on est que c'est au Ghana, je crois. Le garçon ici, c'est un Ghanéen, un voleur. Il a dit, I put my grandmother's phone on silence and told her that her phone ringtone was finished. She should give me money to buy her another one. Vraiment, la pauvre mamie. Avoir des petits-fils comme ça, c'est grave. C'est un petit margoulin, un petit voleur. Ça m'a tellement amusé, j'ai dit, bon, on va finir l'émission en gaieté, en beauté. Savoir que sur Terre, les gens ont des idées fantastiques. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant qu'elle vous a plu et appris quelque chose, et en attendant vos commentaires au bas de l'émission pour savoir ce que vous pensez de ces différentes situations. Merci à vous tous. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel